Bonjour à tous. Donc je dis bonjour à tous ceux qui peut-être qui viennent pour la première fois aussi. Bonjour à tous ceux qui sont frères et sœurs ici. Et bonjour à Maggie. On est heureux de te voir parmi nous. Donc nous allons commencer ce moment de 2 heures de temps que nous allons passer ensemble et où nous allons mettre Dieu au centre de toutes choses. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, oui Seigneur, tu es au centre, Seigneur. Tu es au centre de nos vies et nous voulons que cela demeure tous les jours de notre vie, à chaque instant, Seigneur, que tu sois au centre. Et nous voulons en cet instant que nous avons mis à part pour toi, Seigneur, te donner toute la gloire qui te revienne. Nous voulons, Seigneur, incliner nos cœurs, incliner nos pensées, incliner notre âme devant toi, afin que tu sois le centre, que tu sois celui vers qui notre cœur se tourne, afin de t'adorer et d'exalter ton saint nom pour toujours. Merci Seigneur. Amen. Il y avait un roi, ce n'est pas une histoire à dormir, il y avait un roi qui était devenu fou. Il était devenu fou parce que il ne s'est pas pris pour n'importe qui. Et ce roi, pendant 7 années, est resté dans cette folie. Et au bout de ces 7 ans, il a conclu une chose. C'est ce que nous allons lire en Daniel, chapitre 4, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Oui, ce roi qui était dans sa folie, comme nous étions dans nos folies, s'est converti. Et il a reconnu la seigneurie de Dieu, le fait qu'il soit notre roi, et ceci pour l'éternité. Il est le roi depuis le commencement, et il continuera à être le roi pour l'éternité. Le péché, la mort, a envahi l'humanité et a commencé à régner sur les hommes. Mais là encore, le Seigneur est venu et il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire contre le péché et contre la mort. Il a régné dans nos vies. Et parce qu'il est ce roi vainqueur, ce roi puissant, nous devons de lui adresser cette louange de tout notre cœur. C'est pour ça que je vous invite à chanter ces 2 chants. Ces 2 chants qui parlent de la durée de ce règne et comment le Seigneur a remporté une telle victoire pour nous, pour la durée des temps, et à toi la gloire. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de foi.
Oui, il a la victoire. C'est lui qui règne pour toujours, la victoire contre le péché, contre la mort, contre la maladie, contre tout ce qui peut nous empêcher de vivre cette vie de paix et d'amour. Il a la victoire. Et nous allons passer un temps dans la prière. Chacun de nous, nous pourrons nous exprimer courtement afin que tout le monde puisse participer. Et nous allons exprimer justement notre reconnaissance envers Dieu parce qu'il est le roi. Il est notre roi. Il est celui qui règne dans nos vies et qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Prions chacun, baissons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais que nous soyons éprouvés pour un peu de temps. Bien que des épreuves, des difficultés nous assaillent, mais nous savons que nous sommes de passage. Nous sommes là pour un temps. Et c'est l'éternité qui nous attend, sous ton règne. Oui, Seigneur, nous avons hâte, Seigneur, que ce monde, Seigneur, qui nous pose tant de soucis, tant de difficultés, disparaisse, afin que ton règne s'établisse pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Oui, nous sommes éprouvés pour un temps, mais cela ne durera pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vaincu. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, et il va établir son règne pour toujours. Et ce règne, nous allons pouvoir y bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Ceux qui croient, ceux qui ont mis leur foi et leur confiance en Dieu et qui acceptent son règne dans leur vie, pourront avoir pour la vie éternelle ce règne pour toujours. Mais ceux, malheureusement, qui ne croiront pas, auront une autre éternité. Nous allons donc proclamer cet amour de Dieu manifesté pour nous à travers ce sacrifice et nous allons chanter donc Dieu a tant aimé le monde et donc il a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne Oui, c'est comme une invitation aujourd'hui à ceux qui n'ont pas encore fait ce pas. Une invitation à accepter cette bonne nouvelle que Dieu a sacrifié son Fils afin que nous ayons cette vie éternelle. Nous allons passer au moment des offrandes et pour accompagner ce moment, nous allons donc chanter un chant. En mon cœur, j'ai choisi. Et c'est une décision que beaucoup d'entre nous ont déjà prise de suivre Jésus pour toujours, pour que nous puissions chanter des louanges dans l'éternité. J'invite donc les frères que j'ai sollicités pour l'offrande. Loïc.
Allons prier pour les offrandes. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce que tu nous donnes, parce que nous pouvons aussi donner Seigneur en retour et contribuer Seigneur ainsi à l'avancement de ton royaume sur terre. C'est ton royaume Seigneur qui importe, c'est ton royaume qui doit prendre une large mesure sur terre et tu l'as dit que tu reviendras Seigneur quand la totalité sera rentrée. Oui Seigneur, que cette offrande Seigneur soit utilisée pour la seule gloire de ton nom. Amen. Le Seigneur Jésus a dit que « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Nous allons passer par le moment de la scène, nous allons nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et par le chant qui va suivre, nous allons nous rappeler qu'il a quitté cette gloire, qu'il a quitté ce ciel, qu'il est descendu, qu'il a payé le prix par l'offrande de son corps, qui a été frappé, qui a été martyrisé, qui a été dans un état de profonde souffrance. Il a accepté de payer ce prix par l'offrande de son corps. Et par son sang, il a purifié notre conscience des œuvres mortes. Lisons un dernier passage avant de prendre la scène, avant de chanter du moins. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Oui, son sang est précieux pour nous. Son sang purifie notre conscience. Donc nous pouvons participer à ce repas, parce que son sang nous lave, son sang nous purifie. Et c'est grâce à son sacrifice que nous pouvons nous approcher de lui. Avant de prendre ce repas, nous allons chanter donc « Je loue ton nom éternel ». Tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Il a accepté de quitter cette gloire pour descendre parmi nous et pour après remonter. Voici le chemin que le Seigneur a tracé pour nous et nous allons le suivre.
nous irons aussi avec lui pour toujours dans l'éternité. Nous allons passer donc à ce partage, ce souvenir que le Seigneur a placé sous nos yeux afin de nous rappeler l'importance de ce qu'il a fait pour nous. Ce corps livré, ce sang versé, c'est important pour nous. Et nous allons donc nous analyser et savoir si nous vivons conformément à sa parole. Et si nous le faisons, c'est très bien. Donc, nous pouvons prendre la scène. Et si par contre, nous ne vivons pas dans l'obéissance, nous sommes dans le péché et nous n'avons pas demandé pardon. Donc là, il est préférable de s'abstenir. Donc, j'invite les frères et frères à venir pour la distribution. Et donc, j'invite aussi donc, ceux qui se sont fait baptiser, ceux qui se sont engagés avec le Seigneur, à se lever afin de faciliter la distribution. Nous voulons te remercier pour ce moment que nous allons partager ton pain, Seigneur, ton sacrifice sur la croix. Tu as accepté de mourir pour nos péchés, pour nos fautes. Nous te glorifions, nous élevons ton nom, Seigneur. Aide-nous chaque jour de notre vie à marcher en nouveauté de vie et en sainteté, Seigneur. Nous élevons ton nom, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois élevé à tout jamais, Père éternel. Au nom de Jésus, ton Fils, prenons le pain. Amen. Seigneur Jésus, maintenant nous sommes devant ta croix et nous voyons ton sang couler, le sang qui est représenté par ce jus de raisin ou ce vin que l'on boit très tranquillement ce matin. Et Seigneur Jésus, du sang qui coule, c'est quelque chose de très choquant. Dans les dessins animés pour les enfants, c'est extrêmement rare qu'on voit du sang couler, parce que pour des petits, c'est une image qui est bouleversante. Et elle est encore plus bouleversante que quand on sait que c'est le tien. Parce que ta marche à toi, Seigneur Jésus, elle était parfaite. À chaque fois que tu as fait quelque chose, c'était pour faire le bien. Tu as distribué la paix tout au long de ta route. Et malgré tout ça, tu as fini sur une croix. Pour le monde, c'est très compliqué de comprendre le lien entre victoire et une personne qui meurt sur la croix. Ça colle pas. Et pourtant, quand on sait la profondeur de ton sacrifice, la profondeur de cet acte à la croix, on la comprend, cette victoire. On veut te remercier du fond de notre cœur pour ce sacrifice, parce que même si on peut comprendre la douleur physique que tu as ressentie, c'est surtout la séparation avec ton Père, avec notre Père, qui a été douloureuse. Le moment où tu as pris mes péchés, les péchés de toute cette salle et de toute l'humanité sur toi. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus, que du fond de notre cœur, on veut te dire merci. Amen. Prenons le vin. Une fois n'est pas coutume, le prédicateur a décidé de donner le chant avant. Donc, on va donc chanter un chant avant le message. Et celui qu'il a choisi, c'est « Voir mon Sauveur face à face ». Donc après, nous prierons pour les enfants et pour le message. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur félicité.
Donc avant d'accueillir Josias, on va prier donc pour les enfants et pour le message. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole est une source intarissable, Seigneur, parce que chaque fois que nous la lisons, Seigneur, elle est une révélation nouvelle pour nous. Elle est quelque chose de précieux parce qu'elle nous apporte la vie, elle nous apporte la direction, elle nous apporte, Seigneur, la lumière sur le chemin. Oui, nous avons hâte, Seigneur, de recevoir ta parole afin qu'elle fasse vie en nous et qu'elle soit vraiment cet appui, ce rocher sur lequel nous nous appuyons tous les jours. Merci de nous donner un cœur attentif en cet instant, ainsi qu'aux enfants, Seigneur, qui vont entendre le message de la part de leur moniteur. Que chacun nous ayons cet esprit, cette âme disposée à recevoir de toi. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'invite les enfants ainsi que les moniteurs et Josias. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir tous ces enfants qui montent là. C'est beau. Merci Seigneur pour cela. Merci aussi à notre Seigneur pour ces moments que nous avons pu vivre, avoir ces temps tous ensemble pour le louer. Et je voudrais juste vous rappeler ces paroles que nous avons chantées, que vous avez chantées. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus, alors j'essaie de me rappeler, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Alors quand je pense à ces paroles, j'imagine l'auteur qui a écrit cela plein d'enthousiasme. Lorsqu'il a écrit ces paroles, il devait vraiment penser à sa place prête aux côtés du Seigneur. Et je l'imagine avec une joie débordante dans le cœur, écrivant ces paroles. Et je pense que chacun d'entre nous aussi, quand on les chante, c'est quelque chose qui prend vie en nous. Ça doit changer notre quotidien en principe. Oui, normalement ça doit changer, ça devrait changer notre quotidien. Regardez ce que dit Paul dans l'épître aux Philippiens, le verset 23 du chapitre 1. Je vous le lis dans la version Semeur. Il va dire « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. » Voilà, il est tiraillé. Rester sur terre ou partir et voir son Sauveur face à face. Et puis il dit « Mais voilà, c'est de loin le meilleur. » Voilà, voir mon Sauveur face à face, c'est vraiment cette idée que je voudrais vous laisser ce matin, pour que nous puissions vraiment nous l'approprier, nous encourager encore. C'est quelque chose que nous connaissons, mais s'encourager à penser que notre destinée à nous est dans les cieux. Et regardez un petit peu la différence de paroles. Je vous lis d'autres paroles d'un autre chant. Ce n'est pas un cantique, celui-ci. Alors les plus jeunes peut-être ne connaîtront pas. Ceux qui sont toujours jeunes vont sans doute voir quel est le chanteur auquel je fais référence. Il dit ceci: « On partira de nuit à l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute. Ensuite, on perdra tous les nords. On laissera nos clés, nos cartes et nos codes, prison pour nous retenir. » Et voilà où je veux en venir. « Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignoraient qu'un jour il faudra mourir et qui se font surprendre un soir. » Tous ces gens que l'on voit vivre comme s'ils ignoraient qu'un jour il faudra mourir et qui se font surprendre un soir. Le parallèle avec voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Quel changement! Et je me dis que peut-être nous, où est-ce qu'on se situe entre ces deux champs? Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que c'est proche de voir mon Sauveur face à face? Ou est-ce que, bien très très souvent, on vit comme si notre vie était juste et uniquement sur cette terre et que nous n'avons pas d'avenir autre que sur cette terre? Et en fait, c'est ce que va parler aussi, c'est ce sujet dont va parler Paul
dans son épître aux Thessaloniciens. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien nous suivons depuis quelque temps l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître. Et donc ce sont les sujets qui sont portés par cette épître. Et aujourd'hui nous arrivons donc au chapitre 4 et on va prendre les versets 13 jusqu'à la fin du chapitre, donc le verset 18. Et je voudrais donc qu'on puisse d'abord lire ce passage et après on verra. On essaiera de voir ce que le Seigneur nous enseigne à ce niveau-là. Je vous le lis donc. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et c'est vrai que c'est un encouragement extraordinaire pour tous les enfants de Dieu qui ont perdu un être cher, une sœur, un frère en Christ. Ce sont vraiment des paroles qui encouragent, qui réconfortent. Et juste un petit rappel du contexte. Alors, les Thessaloniciens, c'était des jeunes chrétiens. Ça faisait pas très très longtemps qu'ils étaient au Seigneur. Et pourtant, eh bien, à maintes et maintes reprises, on se rend compte qu'ils avaient une connaissance profonde de leur Dieu. Et il y a des paroles qui reviennent à plusieurs reprises, des expressions comme « vous savez fort bien » ou « vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive ». Ou alors, eh bien, voilà, c'est de toute façon ce que vous faites. Et la semaine dernière, avec notre frère Garcia, on avait vu cet encouragement à progresser, voilà, progresser toujours plus dans la sainteté, dans la sanctification, même si c'est déjà ce que vous faites, continuez cette marche. Et Garcia avait pris cette image d'une course où même si on court bien et qu'on s'arrête, eh bien, à quoi ça sert? Ça n'a pas de sens. Et donc, oui, vous courez bien, mais continuez comme cela. Et pourtant, ici, on a l'impression que voilà, qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu différent, parce que Paul ne va pas leur dire, eh bien, vous le savez fort bien, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique, mais il va dire, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Vraiment, hein, il y a un enseignement que Paul veut donner aux Thessaloniciens. Et nous avons, nous aussi, vraiment un bénéfice à nous mettre à son école et à nous rappeler ces vérités que nous connaissons sans doute, mais ce que nous voulons, c'est qu'elles puissent vraiment vivre en nous et ainsi changer notre quotidien. Et je vous propose de prendre 3 points à ce niveau-là. On va prendre d'abord un premier point, c'est le verset 13, qui nous montre que notre ignorance, quelque part, elle va augmenter notre tristesse et notre peur face à la mort. Et puis les versets 14 et 15, un deuxième point, qui nous montre que la résurrection de Jésus-Christ est le gage de notre propre résurrection. Et le dernier point, qui sera aussi la conclusion, versets 16 à 18, qui nous affirme que oui, Jésus revient bientôt et notre place est prête à ses côtés. Donc le premier point, je vous relis le verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Être dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment et nous affliger. Là, rien que dans cette phrase, il y a un enseignement qui est extraordinaire. Et vraiment, on voit que c'est la parole de Dieu. Il y a une pédagogie, voilà, c'est insondable. Mais juste, je voudrais relever cette expression qui est donnée ici, « ceux qui dorment », pour indiquer ceux qui sont décédés. Peut-être que vous avez une traduction où il est dit « ceux qui sont décédés ». Mais en fait, la traduction la plus juste, c'est vraiment « ceux qui dorment ». Et bien entendu, c'est une image que Paul va utiliser ici. Mais c'est une image que l'on va retrouver à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Je vous lis juste deux références à ce niveau-là. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, on prend Daniel au chapitre 12 et le verset 2.
On lit ceci, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'horreur éternelle. » Voilà, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière. Et on voit qu'il y a deux catégories, on y reviendra un petit peu. Et Jean-Philippe en a parlé aussi dans sa présidence. Et puis une deuxième référence, c'est Jésus. Vous savez, cet épisode, lorsque Lazare est malade et que ses sœurs envoient quelqu'un le chercher, viens vite, parce que celui que tu aimes, Lazare, est malade. Et Jésus ne part pas tout de suite. Et ensuite, il se dirige vers le lieu où habite Lazare, et puis il va apprendre à ses disciples que Lazare est déjà mort. Mais il va leur dire comme ceci au chapitre 11, les versets 11 à 14. Il va leur dire « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Voilà. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc toujours cette image pour parler de ceux qui sont décédés. Est-ce que vous savez que, alors je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps, que les premiers chrétiens, ils utilisaient une expression pour désigner les lieux où ils enterraient donc les frères et les sœurs décédés. C'était une expression qui était tirée du grec et que l'on pourrait traduire l'endroit où on dort. Et en fait, c'était, on va dire, quelque part un petit peu, alors pas vraiment l'hôtel ni l'hôtellerie, mais voilà, un endroit qui était mis à disposition des voyageurs pour qu'ils puissent y passer la nuit. Et le mot cimetière, eh bien, découle de cette expression. Donc voilà, on enterre les morts dans le lieu où l'on dort. Et en fait, par cela même, les premiers chrétiens voulaient témoigner qu'ils avaient cette conscience que non, la mort, ce n'est pas un point final, mais que, au contraire, pour le chrétien, c'est une porte qui s'ouvre vers l'éternité avec cette espérance de voir mon Sauveur face à face. Voilà, il témoignait ainsi le lieu où l'on dort. Et c'est vraiment un enseignement pour nous. Beaucoup disent, oui, après la mort, de toute façon, tout est terminé. Et j'ai l'occasion de discuter avec une personne qui cherche Dieu. Et au départ, lorsque j'allais lui rendre visite, dans les premiers temps, cette personne me disait non, moi je crois qu'il n'y a rien. Après la mort, il n'y a rien. Et puis elle réfléchissait. Je la vois encore, elle a réfléchi. Et puis elle m'a dit, mais malgré tout, s'il y avait quelque chose. Oui, je crois qu'il n'y a rien, mais s'il y a vraiment quelque chose. Et beaucoup vont vivre en essayant de ne pas y penser. Ça va nous gâcher l'instant présent, donc on n'y pense pas. Et c'est en fait l'expression de cette chanson que je vous ai lue. Pour ceux qui ont deviné, c'était Jean-Jacques Goldman. Vivre comme si on ignorait qu'un jour, il faudra mourir et se faire surprendre un soir. La Bible nous enseigne une voie qui est totalement différente. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'est pas question de réincarnation, il n'est pas question de purgatoire, non. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après, le jugement. Et la Bible va dire dans Amos au chapitre 4, je vous lis le verset 2, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et c'est vrai que c'est une parole qui est adressée à Israël, mais au-delà d'Israël, et le contexte biblique nous le montre, c'est à chacun d'entre nous, à toutes et à tous, que cette parole est adressée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et le chrétien véritable est prêt à rencontrer Dieu. Prêt non pas parce qu'il est meilleur que les autres, parce qu'il aurait fait des choses différentes, mais simplement parce qu'il a accepté cette main qui lui était tendue. Il a mis sa main dans celle que le Christ lui tendait. Et il est au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Et on en a parlé aussi ce matin, et on a loué le Seigneur pour cela. Le chrétien est prêt à rencontrer Dieu. Et la mort n'est pas quelque chose qu'il va occulter de sa vie. Il sait que c'est une réalité, mais il sait que c'est une porte qui s'ouvre vers une réalité merveilleuse qu'on ne peut même pas appréhender avec notre esprit limité. Et là, Paul ne va pas dire, il ne dit pas dans ce verset 13 que le chrétien ne doit pas s'affliger lorsqu'un être cher est décédé. Ce n'est pas du tout ce que dit Paul, pas du tout. Et d'ailleurs,
on le voit, Jésus, parlant donc, on a parlé de Lazare, Jésus a pleuré devant la mort de Lazare. Paul va dire aux Philippiens, chapitre 2, verset 27, donc il parle d'Épaphrodite, qui est un cher frère très malade. Et il va dire, mais voilà, mon compagnon d'œuvre, de combat, il a été très malade, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. En fait, Paul, il ne faut pas juste tronquer la phrase. Il ne dit pas « ne vous affligez pas », il dit « ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance ». Parce que le chrétien, même s'il est dans la tristesse, parce qu'il a perdu un être cher, il y a malgré tout cette lumière de l'espérance qui est là et qui change toute chose. Parce qu'il sait que celui qui est décédé dans le Seigneur, eh bien, le chrétien va le retrouver en compagnie de Jésus-Christ, qu'ils pourront admirer l'un et l'autre, le voir face à face. Nous avons une espérance. Et cette espérance, sur quoi est-elle basée? Et ça nous amène au deuxième point, la résurrection de Jésus-Christ. C'est le gage de notre propre résurrection. Je vous lis les versets 14 et 15. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce que vous avez une espérance. Et l'espérance, dans la parole de Dieu, c'est synonyme de certitude. Ce n'est pas une espérance, oui, j'espère que, non. Je suis certain que ma place est prête. Et que ceux qui sont morts dans le Seigneur, je vais les retrouver. Nous avons une espérance qui est basée sur un fait qui est certain, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et c'est quelque chose qui traverse toutes les Écritures. Je voudrais vous lire juste dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. On prend le chapitre 15 et je vous lis les versets 3 à 8. Là, Paul va parler de l'évangile qu'il a annoncé aux Corinthiens et il va préciser ceci. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu. » Voilà, donc des personnes, des frères, des sœurs, en grand nombre, ont pu voir le Seigneur ressuscité. Et ces personnes-là ont témoigné de cette réalité. Et elles ont témoigné même souvent au péril de leur vie. Mais c'était tellement extraordinaire qu'elles n'ont pas hésité à le faire. Oui, Christ est ressuscité. Et ce n'était pas un accident. La mort de Christ n'était pas un accident. On le voit, il avait annoncé. Et les Écritures traversent cette vérité. Et sa résurrection aussi était annoncée. Et Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit à plusieurs reprises cette chose-là. Lorsqu'on pense à sa mort, finalement, c'était une victoire. Et si on se rappelle le soldat romain qui était là, qui était témoin, lorsqu'il a vu Jésus mourir, il a dit, mais oui, assurément, cet homme est fils de Dieu. Et, regardez, je ne l'ai pas noté, je vous lis juste dans Luc, chapitre 23, verset 46. Lorsque Jésus est mort, il nous a dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et c'est sans doute en entendant cela, en étant témoin de cela, que ce soldat a dit, oui, c'était le Fils de Dieu. Assurément, c'était le Fils de Dieu. Voilà. Je remets mon esprit entre tes mains. Dans Jean au chapitre 10, versets 17 et 18, Jésus va dire ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Le pouvoir de la reprendre, c'est sa résurrection. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il va ressusciter au matin de Pâques, et ainsi, il va être le premier-né d'entre les morts, dans le sens qu'il va être le chef de file, on pourrait dire, d'entre les morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, nous dit « Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ce maire va dire « Christ est revenu à la vie,
Comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Celles et ceux qui sont décédés en Christ, eh bien voilà, il y a cette promesse de résurrection. Et pour nous aussi, frères et sœurs, cette promesse est également pour nous. Parce que Christ est ressuscité, nous ressusciterons nous aussi. Et Jésus va dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Voilà, je suis la résurrection et la vie. Et c'est vraiment le gage, la certitude que Christ va aussi venir nous chercher et que nous allons ressusciter. Et ça va nous amener au dernier point, cette merveille, cette promesse merveilleuse, notre place est prête dans les cieux. La venue de Christ est certaine. Il revient bientôt pour, prendre ceux qui sont décédés et nous prendre aussi, nous les vivants, à sa rencontre. Nous irons à sa rencontre. Je vous lis les versets 16 à 18. Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et vous voyez, on trouve beaucoup de cette idée, on va la retrouver à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Le Seigneur a fait une promesse à ses disciples, mais le contexte nous montre aussi que cette promesse, elle est pour nous. Et c'est une promesse qui est tellement encourageante. Prenez dans Jean au chapitre 14, les versets 1 à 3. Les disciples étaient dans l'inquiétude. Il y avait beaucoup de choses qui vraiment les tourmentaient. Et le Seigneur connaissait leur cœur, comme il connaît aussi notre cœur. Et il va leur donner ces paroles qui sont tellement réconfortantes. Et quand, alors, je ne sais pas si vous regardez beaucoup les informations, c'est bien d'être au courant. C'est peut-être pas une bonne chose de regarder les informations en continu parce que ça peut être démoralisant. Quand on voit tout ce qui se passe, eh bien voilà, une promesse qui est pour nous. Donc je vous lis cette parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais vous préparer une place. Si c'est le Seigneur qui nous l'a préparée, je peux vous dire qu'elle est bien prête. Il n'y a rien à faire. Il nous a préparé lui-même une place à ses côtés et il revient pour nous prendre avec lui. Voilà, en fait, Paul va exprimer d'une manière un petit peu différente ces paroles du Seigneur. Et c'est vrai que les Thessaloniciens attendaient le retour de Christ. Et puis ils avaient cette idée que Christ allait revenir là. Et puis voyant que bien non, que le Seigneur usait de patience, nous voulons qu'aucun périsse, ils se sont inquiétés. Mais alors ceux qui sont morts, pour eux c'est terminé. Et Paul va les rassurer, va leur dire non, c'est pas terminé. Ils vont ressusciter parce que Christ est ressuscité. Et tous ensemble, nous allons nous retrouver dans les cieux. Et nous verrons, oui, notre Sauveur face à face. La place de chacun est prête aux côtés du Seigneur. Notre destinée, être toujours avec lui. Et il y a ce verset qui dit, nous le verrons tel qu'il est et nous serons rendus semblables à lui. Voilà notre destinée pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que pour le chrétien, la mort n'est pas une destination inconnue. Parce que la parole de Dieu nous donne des certitudes qui sont basées sur un fait d'une importance capitale, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez le Cap des Tempêtes. Alors, il n'y a pas Anne-Sou, Pascal, elle doit le connaître. Alors, le Cap des Tempêtes, c'est en Afrique du Sud. Alors, vous allez me dire, non, ça ne s'appelle pas comme ça. Mais alors, attendez, laissez-moi vous expliquer. En fait, la pointe extrême sud de l'Afrique, donc en Afrique du Sud, là où l'océan Indien et l'océan Atlantique se rejoignent, donc c'est un endroit où il y a des tempêtes terribles, un petit peu comme le Cap Horn, avec donc une navigation qui est vraiment très, très, très difficile, périlleuse. Et pendant longtemps, c'était un endroit qui faisait peur. Et alors, je crois que c'est fin du 1400 et quelques. Bon, quelqu'un, un Portugais, merci, qui c'est qui me dit Vasco de Gama, voilà, Vasco de Gama, a franchi ce cap, le cap des tempêtes. Il a franchi, puis il a ouvert la route vers l'Inde. Et du coup, le cap des tempêtes a été débaptisé. Et comment on l'appelle maintenant ?
le cap de Bonne-Espérance. Et voyez, c'est un petit peu une image que je voudrais vous donner, c'est que oui, la mort pour beaucoup, c'est le cap des tempêtes. C'est voilà, une échéance qui terrifie. Pour le chrétien, c'est le cap de Bonne-Espérance, parce qu'il y a une espérance merveilleuse, quelque chose d'extraordinaire. Je pense aussi à cette sœur, lorsque j'ai été baptisé, j'avais 17 ans. Ça fait plus de 20 ans, ça commence à passer. J'aime pas trop ces rires-là. Hein. Mais donc j'avais une compagne de baptême, c'était une sœur qui était âgée, très âgée. Elle s'était donnée au Seigneur juste quelques mois auparavant, une jeune convertie, et elle voulait témoigner de son appartenance au Seigneur de façon publique, de son engagement, d'une bonne conscience envers Dieu. Et donc voilà, on a été baptisés le même jour ensemble. Et puis quelques temps plus tard, elle est tombée malade. Elle est tombée gravement malade. En fait, c'est une maladie qui s'est déclarée très très tard. Et les médecins, alors dès le départ, elle a voulu être vraiment informée. Et les médecins ont été transparents avec elle. Et en lui disant, bon voilà, c'est l'affaire de maximum quelques mois. Et elle est décédée une nuit, et juste le soir, donc peut-être 2 heures avant son décès, un frère est allé la visiter. Et il lui a posé cette question, mais comment vous vous sentez? Et sa réponse a été, comme un agneau dans les bras de son père. Est-ce que vous... Oui, j'aurais pas dû regarder Pascal. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui peut témoigner comme cela, hein, c'est une réalité ou c'est quelque chose de juste, hein, une idée que on se met en tête? Non, le cap des tempêtes, pas pour le chrétien, c'est le cap de Bonne-Espérance. Je me sens comme un agneau dans les bras de son père. Et voilà un petit peu ce que Paul veut dire aussi aux Thessaloniciens. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Oui, c'est une épreuve terrible, c'est une tristesse, effectivement, mais il y a une lumière, il y a l'espérance qui est pour nous. Et je voudrais encore vous rappeler ces paroles, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, et c'est vraiment quelque chose qui doit changer notre quotidien. Est-ce que, Jean-Philippe, est-ce qu'on a le temps de le rechanter ? Est-ce que tu nous le permets ? Donc je vous propose, alors est-ce que les musiciens peuvent revenir ? Et je vous propose donc de reprendre ce chant, et que ce soit vraiment une prière pour nous, et que nous puissions demander au Seigneur que cette réalité, eh bien, impacte tous les jours dans notre vie, pour que notre marche soit vraiment une marche à sa gloire, parce que notre destinée est dans les cieux. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans sa magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en sa présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée
En écoutant le message, ça m'a fait penser aussi aux personnes qui sont persécutées euh, dans les pays où le christianisme n'est pas accepté. Et quelle serait la mentalité de ces personnes? Ils ont une telle espérance, une telle force que la mort n'est rien pour eux. Et c'est un vibrant encouragement pour nous qui, peut-être, serons-nous aussi confrontés à cela. Nous allons donc terminer par un dernier chant. Et comme un phare dans la nuit, ce sera le dernier chant que nous allons prendre avant les annonces. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Donc, nous remercions donc tous ceux qui ont permis à ce culte de s'être déroulé, donc les musiciens, la technique et bien entendu le président. Enfin non, je veux dire. Voilà, donc nous disons à bientôt et pour ceux qui nous écoutent sur Internet.